Notre attention particulière est tournée vers les populations de Songololo au Congo central ou encore celles d'Ouvira, qui, elles, ont été victimes de catastrophes naturelles. Les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Haut-Katanga restent encore en proie à des crises sécuritaires de degrés divers. Nous voulons leur dire ici, au nom de l'Assemblée nationale et de mes estimés collègues, que nous ne les oublions pas. Notre responsabilité de contrôle parlementaire sera aussi de veiller à la bonne application des mesures comprises dans l'état d'urgence sanitaire qui devront être strictement proportionnées, limitées à ce qui est nécessaire et ne devront pas durer indéfiniment. Que fait concrètement le gouvernement face à la riposte, nous demandent les citoyens. Combien de lits d'hôpitaux et de respirateurs disposons-nous? Quand est-ce que mes enfants retourneront à l'école? On nous interroge au nom de notre peuple, auprès des commerçants. Pourquoi, par exemple, le sac de braise est-il passé de 30 000 francs congolais à 60 000 francs congolais parce que le sac de braise n'est pas importé? Face aux immenses défis de l'heure, le devoir de redevabilité de nos gouvernants est donc amplifié et à des fins de transparence pour rassurer nos populations. L'Assemblée nationale, dont c'est l'une des missions cardinales, doit pleinement jouer son rôle. Je salue donc le travail des élus de Kinshasa, qu'on a vu sur terrain, ainsi que ceux d'autres provinces qui s'attellent auprès de leur population, dans ces circonstances de risque, à cette tâche de sensibilisation. L'efficacité de notre plan de riposte dépendra aussi de notre unité et de notre cohésion nationale. Nous voulons encore vous rassurer que nous croyons à l'équilibre et à la séparation des pouvoirs. Nous croyons que le principe sacro-saint des démocraties modernes a inspiré notre Constitution et que nous en sommes tous les gardiens. Nos différences ethniques, nos différences tribales, pour faire face à ce dangereux ennemi commun de l'humanité qu'est le Covid, pour le bien des Congolais. Ce qui compte aujourd'hui donc, c'est protéger nos populations par la prévention et par la prise en charge médicale, par le soutien aux plus fragiles, par l'appui au personnel médical, par le contrôle des prix pour protéger le portefeuille de la ménagère. Impression positive par rapport aux sacrifices consentis par les honorables députés et tous les personnels administratifs de l'Assemblée nationale qui étaient tout autour. L'impression, c'est également le fait que les institutions s'accordent. Il y a l'institution président de la République qui a sollicité auprès de l'institution Parlement la prorogation pour démontrer que toutes les institutions et leurs animateurs travaillent pour l'intérêt supérieur de la nation. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de polémique, il n'y a pas eu, on n'a pas fouiné à gauche ou à droite, mais on a privilégié l'intérêt général. Et la loi sur la prorogation de l'état d'urgence telle que sollicitée par le président de la République est votée dans les normes en tenant compte des temps et des circonstances, étant donné que le maître des temps et des circonstances l'a ainsi voulu. Et donc c'est ainsi que maintenant c'est transmis au Sénat qui va travailler sûrement dans les mêmes conditions, avec le même apaisement, pour qu'avant minuit, que le chef de l'État ait la possibilité de proroger l'état d'urgence pour le mieux-être du peuple congolais. Les conditions logistiques telles qu'organisées par le bureau de l'Assemblée nationale étaient plausibles parce que le bureau de l'Assemblée nationale a reçu un courrier technique du comité de riposte signé de main du professeur Dr Mouyembe, qui a conseillé le nombre qu'il fallait, la distanciation et le matériel qu'il fallait utiliser. Sur le plan sanitaire, toutes ces dispositions ont été respectées et personne n'est sorti de la salle inquiet pour avoir été contaminé. J'ai répondu à un devoir patriotique. Le Covid-19 menace tout le monde, sans distinction de race sociale. Même les députés nous sont menacés. Nous en sommes déjà victimes. Et alors, il fallait nécessairement, impérativement,
proposer une loi pour que l'état d'urgence sanitaire soit prorogé. Ceci en vue de renforcer la sécurité sanitaire de notre population et de lutter contre la propagation du coronavirus. L'extrême urgence, la panique, ne permet pas à tout le monde de savoir ce que nous devons faire en ce moment ici. Alors nous, comme nous avons été saisis en extrême urgence, nous avons préféré proposer ces projets de loi pour répondre aux exigences de la lutte contre cette pandémie. Il faut garder les deux articles parce que nous n'avons jamais pris un texte avant, celui-ci. On abroge ce qui a été pris avant. Bon, nous n'avons jamais pris un texte dans ce sens-là. Alors, si nous abrogeons, on nous demande qu'est-ce que vous avez abrogé. Moi, personnellement, je n'ai pas de réponse. Donc, je n'ai pas de réponse. On garde les textes avec les deux articles. L'impression de joie, dans la mesure où les représentants du peuple au sein de notre Chambre se sont sacrifiés pour pouvoir travailler ici, afin de proroger l'état d'urgence selon que la Constitution l'exige. Et donc, c'est notre joie parce que nous avons rempli nos obligations, étant donné que la pandémie sévit dans notre pays avec acuité. Et donc, il était de notre devoir de permettre au président de la République de prendre l'ordonnance prorogeant l'état d'urgence. En parlant de la province du Kasaï oriental, nous avons commencé par la sensibilisation de la population. Et donc, sur place, il y a les dispositions qui ont été prises par l'autorité provinciale. Mais donc, nous insistons auprès de la population pour observer les mesures, le lavage de mains, le port de masques et quand vous vous sentez grippé, par exemple la toux, une toux sèche, etc., vous voyez les médecins. Et donc éviter les attroupements. Voilà, ces mesures-là, si elles sont observées, on se préserve alors de la pandémie du coronavirus. C'est d'abord ça le plus important. Les autres choses, les dons et autres, sont en train d'arriver. Effectivement, nous avons travaillé aujourd'hui à 66 au lieu de 500 comme d'habitude. Et donc c'est une période exceptionnelle avec les mesures exceptionnelles pour nous préserver d'abord nous-mêmes de la pandémie. Et donc nous félicitons les bureaux parce qu'en entrant dans cette salle de plénière, nous avons eu les équipements qu'il fallait. Et donc nous avons nos masques de protection qui ont été changés et qui ont respecté les timings. Et donc nous estimons que les mesures prises nous ont protégés.